Bonjour à tous, c'est Roby du ch'ti iPhone. Vidéo sur le test, mon test du Redmi Note 7. Le Redmi Note 7 est du fabricant Xiaomi. Que voici voilà la boîte du Redmi Note 7 de chez Xiaomi. Concernant l'unboxing, je vous invite à aller sur ma chaîne. Je l'ai déjà diffusé sur ch'ti iPhone, l'actualité des smartphones. Donc, nous sommes en présence d'un téléphone avec un écran de 6,3 pouces IPS LCD. Nous avons une résolution de 409 pixels par pouce, ce qui est bien, ce qui est même très bien. Alors, nous avons le système Android, bien évidemment, système Android Pie, Android 9, avec MIUI 10.2, qui est aujourd'hui MIUI 11. Nous avons plusieurs versions. Nous avons d'abord la version 3 Go, 32 Go, 3 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage. Nous avons 464 et nous avons 428. Le modèle que j'ai en ma possession est le 464. Je l'ai, comme vous pouvez le constater, équipé d'une coque de protection ainsi d'un verre de protection. C'est le conseil du ch'ti iPhone, protégez vos smartphones. Donc, on a quoi à dire sur ce téléphone? Bref, on a du Bluetooth 5.0, on a du type C pour la recharge, on a bien évidemment une prise jack pour les écouteurs filaires par exemple. Nous avons au niveau des capteurs photo du 48 mégapixels et du 5 mégapixels. Alors, que dire d'autre? Nous avons de la 4G bien évidemment. Nous avons sur cette version, sur ce modèle et toutes les versions Note 7, Redmi Note 7, nous avons une batterie de 4000 mAh. Pas mal, pas mal. Nous avons une épaisseur du téléphone qui est de 8 mm. Nous avons une largeur de 7 cm et demi et nous avons une hauteur de presque 16 cm. C'est donc un téléphone assez massif. D'ailleurs, quand je l'ai reçu, j'ai eu cette première impression de téléphone massif, mais cette impression du départ n'est plus maintenant. Nous avons un poids de 186 grammes, correct. Que vous dire d'autre? Je regarde un petit peu mes anti-sèches. Le téléphone, à l'arrière, vous avez du verre sur lequel se trouve ici le capteur d'empreinte digital qui est hyper réactif. Il réagit directement, il déverrouille votre smartphone directement. Il est en possession également d'une reconnaissance faciale qui fonctionne plutôt bien, mais comme tout le monde le sait, c'est pas très sécurisant car ça fonctionne avec l'appareil photo. Donc tout simplement, pour que vous compreniez bien, on met une photo de vous devant le téléphone, il va se déverrouiller. Donc c'est pour ça qu'on dit que la reconnaissance faciale n'est pas très sécurisée, et c'est vrai. Je teste ce téléphone, ce Redmi Note 7, depuis 3 mois. Et
Mon constat en tant qu'utilisateur, mon expérience utilisateur est que ce téléphone fonctionne parfaitement bien. Je n'ai rien eu à déplorer. Nous sommes sur une version, nous sommes sur un Redmi Note 7 qui est un entrée de gamme. Un entrée de gamme, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement des téléphones qui sont abordables, qui sont relativement peu chers, mais dans ce cas présent, c'est-à-dire le Redmi Note 7, ça n'a pas, on ne sacrifie rien, j'ai envie de dire. L'utilisation de ce Redmi Note 7 est agréable. Faut aimer bien évidemment l'interface MIUI, qui personnellement ne me dérange pas. Je m'y retrouve relativement bien. C'est pas compliqué, du moins dans ce que moi j'ai pu ressentir. Ce Redmi Note 7 s'utilise très simplement. Nous avons comme processeur dans ce Redmi Note 7 un Snapdragon de chez Qualcomm 660 avec une Adreno 512 qui fonctionne parfaitement. C'est en tout cas ce que je peux, moi, ch'ti iPhone, Roby du ch'ti iPhone, peut vous assurer, car ces 3 mois en compagnie de ce Redmi Note 7, je n'ai rien à dire sur cette version de chez Xiaomi. Le Redmi Note 7 est d'ailleurs mon téléphone personnel que j'utilise tous les jours et il ne me déçoit pas. Mais alors là, pas du tout. Donc, pour rester dans le technique, j'ai envie de dire, nous avons un téléphone dont le design est déjà connu. Nous avons l'empreinte digitale au dos, qui n'est pas dérangeant selon moi parce qu'elle fonctionne très bien. Vous mettez directement le doigt et vous avez entendu, il s'est déverrouillé de suite. Ça m'a surpris. J'avoue que ce capteur d'empreinte m'a surpris. Sa rapidité m'a surpris. Et surpris dans le bon sens du terme. Je n'ai jamais de problème à déverrouiller mon Redmi Note 7 avec l'empreinte digitale. Il se déverrouille tout seul. Donc, je l'ai équipé d'une protection. Je vous montre un petit peu l'écran. Écran de 6,3 pouces IPS. Donc, vous n'aurez pas d'AMOLED sur le Redmi Note 7. Mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas car l'écran est très agréable. Les couleurs sont bien. Et si vous désirez, vous pouvez aller changer un petit peu tout ça. C'est pas un problème. Moi, il est comme ça. Il est comme à l'origine. Et il me plaît ce petit écran. Du moins, façon de parler, 6,3 pouces, c'est déjà pas si mal que ça. C'est d'ailleurs le plus grand format que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, 6,3 pouces. J'avais un peu peur. J'avais un peu peur de ce côté massif, de ce grand téléphone, de ce grand écran. Je me disais qu'il ne serait pas nécessairement compact. Vous savez que j'aime bien les téléphones compacts. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'aime bien les téléphones compacts pour avoir utilisé le téléphone avec lequel je filme, l'iPhone 5S. Je parle donc bien de l'iPhone 5S, téléphone qui est compact. Et je suis parti sur cette version. Je l'ai testé. Et j'avais peur. J'avais peur de ce côté massif, grand, large, pas nécessairement épais. Mais ce grand écran de 6,3 pouces, cette grande dimension de téléphone me faisait peur. Pour comparer un petit peu, bien évidemment, je vais vous comparer un téléphone avec une coque, mais bon, cette coque n'est pas très grande. On va prendre un iPhone 7 et on va prendre le Redmi.
C'est grand, hein. C'est quand même grand, mais du moins j'avais peur. J'avais peur que ce ne soit grand, gigantesque. Et tout compte fait, ça s'est bien passé. Ce côté massif, ce côté lourdeur ne m'a pas dérangé du tout. Bien évidemment, à la sortie de la boîte, j'ai eu cet effet cet effet de masse, cet effet de grandeur, mais qui a disparu quelques heures après. Donc, je ne sais pas ce que je peux encore vous dire. Je regarde sur mes fiches et je vois que l'écran, je vous en ai parlé. Le Bluetooth 5.0, je vous en ai parlé, pardon. Ça recharge type C. C'est bien. Avec le bloc 10 watts, ça se recharge relativement rapidement. En tout cas, moi, je n'en ai pas été déçu du tout. À savoir que vous pouvez le charger avec encore plus rapide. Je ne sais pas exactement, j'ai pas tout sous les yeux, mais à l'origine, vous avez un chargeur 10 watts, mais vous pouvez encore acheter un chargeur plus rapide et il a cette fonction de charger encore plus rapidement. Le Redmi Note 7, bien évidemment, si je perds la page de mes notes, ça ne va pas aller, dispose, comme je vous l'ai dit, d'une batterie de 4000 mAh. Et ça, bien évidemment, la tenue de cette batterie est toujours difficile de tester. C'est-à-dire je teste les téléphones avec mes méthodes à moi, avec mes utilisations à moi. Et je peux dire que cette batterie tient bien, relativement confortable. Mais ce ne sera pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Ça dépend de la fréquence sur laquelle vous allez sur votre téléphone, pardon. Donc ça, difficile de juger, mais en tout cas, j'en ai été hyper satisfait. Les dimensions du téléphone, je vous ai les données. Vous m'avez compris. Donc, en gros, je suis très satisfait de ce Redmi Note 7, même plus que satisfait. Je l'utilise d'ailleurs tous les jours et je vais continuer à l'utiliser tous les jours comme téléphone principal. Vous avez plusieurs versions de couleurs également. Vous avez du noir classique, vous avez du bleu, net plus bleu je pense, et vous avez du rouge. Le rouge, je ne sais pas comment il s'appelle. Dans mon cas, j'ai eu un bleu. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, voilà. Avec une espèce de dégradé. Point de vue design, un excellent téléphone. Un excellent beau téléphone, j'ai envie de dire. Le design, même si c'est un design connu, j'ai envie de dire, j'aime ce design. On a du verre à l'arrière, on a un bel écran de 6,3 pouces, traité bien évidemment. Je pense qu'on est aux alentours de... Comment appelle-t-on ça encore? Je ne sais plus. Mais on a une bonne protection à l'origine. Cela n'empêche pas de protéger son téléphone malgré tout, car un dos tel que celui-là, ce que j'appellerais des effets miroirs, vont vite se griffer, vont vite s'abîmer. Les écrans, c'est pareil. On les raye vite. Les micro-griffures, les rayures. Donc je vous conseille toujours de protéger votre smartphone, peu importe avec quoi vous protégez vos téléphones. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une protection sur votre téléphone, c'est-à-dire une coque de protection et bien évidemment un verre de protection ou, comment dirais-je, c'est un verre, mais on appelle ça du gel. Ce que moi j'ai adopté pour ce type de gel sur écran qui fonctionne très bien. Ça permet tout simplement de protéger le téléphone. Une petite coque, un verre de protection et c'est nickel. Voilà ce que je pouvais dire de mon ressenti, de mon expérience utilisateur sur ce Redmi Note 7. Effectivement, on parle beaucoup des interfaces différentes d'après les constructeurs. Cette interface MIUI, elle est, selon moi, parfaite. J'ai aucun souci avec cette interface. Tout est
tout est compréhensible, tout est propre. Voilà ce que j'avais en dire moi personnellement. Donc n'oubliez pas que je teste des téléphones, je donne mon avis à moi, c'est-à-dire mon expérience à moi, mon expérience utilisateur à moi, et ce Redmi Note 7 est excellent. Il est excellent, je le dis et le répète, je l'ai utilisé 3 mois et je continue à l'utiliser tellement je suis conquis, j'ai envie de dire, par ce Redmi Note 7 de chez Xiaomi. C'est en résumé ce que j'ai à vous dire sur ce Redmi Note 7. Je suis particulièrement ravi d'avoir fait ce test, d'avoir utilisé et utiliser encore ce Redmi Note 7 de chez Xiaomi. C'est selon moi une bonne alternative à tous les téléphones hyper chers. Xiaomi et dans l'entrée de gamme s'appelle Redmi et c'est selon moi une très bonne alternative. Tout fonctionne bien, tout est cohérent, j'ai envie de dire, et on n'est pas déçu, tout simplement. Donc voilà, c'était Roby du Ch'ti iPhone avec le Redmi Note 7. Je vous remercie de m'avoir suivi, de me suivre. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine vidéo. Ciao ciao!